Shalom bien-aimé de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Ariobot de Plateau. Très heureux de retrouver en cette nouvelle année ma grande famille en Christ. Nous allons partager notre pain quotidien du jour qui a pour thème « Sanctifiez-vous » et qui a pour texte de base Josué 3, verset 5. Amen. Je lis la parole au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen. Alors, nous savons un peu tout ce qui est Josué. Josué est celui-là même qui a marché auprès de Moïse, qui a appris auprès de Moïse. Josué est celui-là même qui a vu comment Moïse marchait avec le peuple d'Israël, comment Moïse obéissait aux ordonnances, aux instructions de l'Éternel. Et pour contextualiser un peu le verset que nous venons de lire, pour ne pas prendre trop de temps, sans toutefois rentrer dans les détails, Josué et le peuple d'Israël s'apprête à attaquer une ville forte, une ville puissante, une ville dont les murailles sont tellement hautes qu'il est pratiquement impossible de pouvoir dominer cette ville. Josué et le peuple d'Israël s'apprêtent à attaquer Jéricho. Amen. Et à un moment donné, Josué se lève et parle au peuple d'Israël en leur disant « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué ne dit pas au peuple « Reposez-vous, car demain la bataille sera rude. » Josué ne dit pas au peuple « Aiguisez vos lames, car demain il y aura une bataille terrible. » Mais Josué dit au peuple d'Israël « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen. Je veux dire à quelqu'un que pour que l'Éternel puisse faire des prodiges dans ta vie, il est important que tu puisses t'attacher à la sanctification. Amen. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. La sanctification, c'est se déconnecter de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Pour que la main de Dieu puisse se lever en notre faveur et faire des prodiges dans nos vies, il est important que nous puissions nous déconnecter de tout ce qui ne glorifie pas le nom de ce Dieu-là, afin qu'il puisse déployer sa gloire et sa faveur dans nos vies. Amen. Mais il y a une chose qu'il est important de comprendre. On ne peut pas avoir accès à la sanctification sans toutefois passer par une étape très importante qui est la repentance. La repentance est ce processus-là qui te pousse à reconnaître tes fautes, à reconnaître que l'action que tu poses n'est pas la bonne, à reconnaître que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie, à reconnaître que tout ce que tu fais n'honore pas Dieu. À partir du moment où tu reconnais que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, tu prends alors la décision de rompre avec ces choses, de te séparer du péché, de te séparer de la boue, afin de pouvoir te mettre à part pour Dieu. La repentance, c'est se déconnecter de tout ce qui ne reconnaît pas Dieu et de se mettre à part pour l'Éternel, autrement dit de se sanctifier pour Dieu. Il n'y a pas de victoire, de grande victoire dans nos vies sans repentance. Il n'y a pas de grande victoire dans nos vies sans sanctification. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Josué 7, verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Autrement dit, jusqu'à ce que vous ayez rompu avec tout ce qui n'honore pas mon nom. Amen. Les grandes victoires dans nos vies arriveront lorsque nous allons nous mettre à part pour Dieu. Lorsque nous allons reconnaître que la vie que nous menons, le péché que nous menons, les injures que nous avons, l'orgueil qui nous habite, la méchanceté, la calomnie, les murmures, les ragots, lorsque nous allons reconnaître que ce que nous faisons ne glorifie pas Dieu, que nous allons nous détacher de ces choses et que nous allons nous mettre à part afin de s'attacher à l'Éternel dans un état de sanctification, de pureté, alors la grande main puissante de l'Éternel se lèvera et agira en notre faveur afin que nous ayons de grandes victoires. Amen. Je veux dire à quelqu'un pour cette nouvelle année, au-delà de tes projets personnels, au-delà du fait que tu veux avoir une année de réussite, tu veux avoir une année
où tes projets vont grandir. Je veux te pousser à développer encore une intimité encore plus profonde, une intimité encore plus grande, une intimité encore plus particulière, plus de profondeur avec le Seigneur. Et cette soif de profondeur avec le Seigneur va te pousser à te déconnecter progressivement de toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans ta vie. Et si toutefois tu te dis, je ne sais pas comment me séparer de ces choses, j'ai tout essayé de mes forces et je n'ai pas pu abandonner l'addiction, je n'ai pas pu abandonner la cigarette, je parle à quelqu'un, je n'ai pas pu abandonner certaines choses. Il est important de comprendre que tu dois prendre appui sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là même qui te donne la force là où tu n'as pas de force. Le Saint-Esprit est celui-là même qui te porte là où tu n'as pas la capacité de pouvoir te tenir debout. Le Saint-Esprit est celui-là même qui t'inspire là où tu n'as pas d'inspiration. Le Saint-Esprit te donnera la force de te séparer de ces choses à partir du moment où tu émets la volonté de quitter ces choses. À toi qui n'as pas la force de sortir du péché, je t'invite en ce jour à rechercher le Saint-Esprit qui te donnera la force de pouvoir t'éloigner du péché, t'éloigner de toutes ces choses qui t'éloignent de la présence de Dieu. 2024 est une belle année, mais il y a une chose qu'il faut que nous puissions comprendre. Ce n'est pas l'année qui influence l'homme, mais c'est l'homme qui influence son année. Si tu as passé les années passées à demeurer dans des choses viles qui ne glorifient pas le nom de Dieu et que encore en cette nouvelle année, tu continues encore avec ces mêmes actions, je veux te dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est important aujourd'hui, en cette nouvelle année, à toi qui m'entends en ce jour, que tu prennes de nouvelles résolutions vis-à-vis de ton intimité avec le Seigneur, vis-à-vis de ta marche avec Dieu, que tu décides d'abandonner certaines choses, tu décides d'abandonner les calomnies, d'abandonner les murmures, que tu décides d'abandonner les jugements, que tu décides d'abandonner l'orgueil afin de t'attacher au Seigneur. Que 2024 soit l'année de plus de profondeur avec le Seigneur. Que 2024 soit l'année de la manifestation de la repentance et de la sanctification dans nos vies afin que de grandes batailles puissent être remportées et que nous puissions pleinement entrer dans notre destinée. Que le Seigneur te bénisse. Passe une excellente journée. Shalom.